Bonjour et bienvenue dans Recettes et Diététique. Aujourd'hui, je vous propose une recette de brioche facile à faire, rapide, délicieuse et allégée en sucre. Pour cette recette, on aura besoin de 190 g de farine que l'on dépose à l'intérieur d'un saladier. On aura ensuite besoin de 8 g de levure de boulangerie, 8 g de sucre vanillé, environ 60 g de beurre mou, un œuf, 25 g d'eau, 60 g de lait demi-écrémé tiède, et enfin 25 g de miel, ou alors on peut remplacer par du sucre pour 15 g de sucre. Si vous ne mettez pas le sachet de sucre vanillé, vous pourrez utiliser 20 g de sucre. Passons maintenant à la réalisation de la recette. Pour commencer, on verse la farine, comme je vous l'ai dit, dans le saladier, que voici. Ensuite, on y ajoute une pincée de sel, et puis le sucre ou alors le miel, selon votre choix. Une fois cette étape réalisée, on va venir faire chauffer le lait avec le beurre jusqu'à ce qu'il soit fondu, soit au micro-ondes, soit dans une casserole. Maintenant, je fais chauffer ça ensemble directement au micro-ondes. En même temps, pour gagner du temps, on fait chauffer l'eau afin de faire fondre à l'intérieur la levure. Pendant que mon eau et le lait chauffent, je vais venir verser le sucre vanillé dans la farine. Voici mon eau tiède. Maintenant, je vais y verser à l'intérieur la levure de boulangerie. Il y a environ 8 g de levure. Je laisse fondre rapidement et ensuite je verse cette eau sur la farine. Maintenant, je prépare le robot à pâtissier et j'y dépose le saladier. Voici ce que l'on a pour l'instant à l'intérieur. Une fois que l'on a préparé la machine, on va directement verser l'eau avec la levure boulangerie fondue. Et ensuite, on poursuit avec le lait et le beurre, fondu aussi. Maintenant, on va venir casser notre œuf. Maintenant, on bat le tout pendant à peu près 4 à 5 minutes jusqu'à obtenir une pâte bien lisse et homogène. Et éventuellement, vous pouvez ajouter de la farine selon la qualité de votre farine. Vous verrez ensuite la texture de la pâte. Voici la pâte que l'on obtient après environ 4 à 5 minutes de pétrissage à vitesse moyenne. Voici son élasticité. Maintenant, on va la recouvrir d'un torchon et la laisser reposer environ 1 heure. Ou alors 40 minutes si vous êtes pressé. Et si possible à température ambiante, c'est-à-dire environ 20 degrés. Soit préchauffer un four rapidement et l'éteindre, ou alors dans une pièce chaude. Voici le résultat obtenu après environ 30 minutes de repos. Voici le résultat obtenu après environ 30 minutes de repos. Maintenant, on va venir la déposer dans un moule fariné et huilé. Voici le moule que je vais utiliser. Maintenant, je vais venir verser la pâte directement à l'intérieur. Soit vous la versez en posant la pâte un peu partout et en l'étalant, soit vous pouvez former plein de petites boules et les déposer les unes à côté des autres. Comme ça fera une sorte de motif à la sortie du four. Voici la pâte que j'ai versée à l'intérieur du moule. Maintenant, je la couvre et la laisse reposer environ 1 heure à température ambiante. Vous pouvez aussi la pétrir rapidement à environ 10 secondes pour enlever le gaz qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, je la couvre d'un torchon et je la laisse reposer. Voici le résultat final au bout d'environ 1 heure de pause. Maintenant, on va badigeonner la brioche de jaune d'œuf et on va saupoudrer de poudre d'amande ou alors des amandes effilées. Ou alors, vous pouvez aussi utiliser des morceaux de sucre en grains. Une fois que l'on a saupoudré, une fois que l'on a badigeonné de jaune d'œuf, on ajoute les amandes effilées et on fait cuire 30 minutes à 210 degrés. Voilà le rendu final. Maintenant, on enfourne. Voici le rendu final au bout d'environ une demi-heure de cuisson. Maintenant, voici l'intérieur.
Voici à quoi elle ressemble. Et voici l'intérieur. Voici le rendu final après environ une demi-heure de cuisson. Vous pouvez aussi utiliser cette brioche pour prendre un petit déjeuner ou alors pour le goûter. En ce qui concerne le parfum, vous pouvez utiliser aussi de la fleur d'oranger ou de l'eau de fleur d'oranger ou alors du chocolat, des pépites de chocolat par exemple. Bien sûr, vous pouvez aussi diminuer la quantité de sucre même si elle est déjà basse et aussi la quantité de matière grasse. Mais dans ce cas-là, vous pouvez utiliser de la margarine allégée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura été utile. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker. A bientôt et bon appétit!